Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, deux petites choses à vous dire, c'est que je pense en fait que l'avenir de ma chaîne, puisque je vais pas dire que je suis assez sceptique, mais j'ai envie en fait d'étendre un petit peu mes vidéos à un ensemble musical. Donc c'est-à-dire que je n'écoute pas que du Britney, bien évidemment. J'ai envie en fait de vous présenter des supports que je possède dans mes diverses collections, que ce soit en Céline Dion, en Britney, en Mylène Farmer, en vinyle, en CD, enfin plein de petites choses comme ça. Donc si maintenant vous aimez un petit peu ce principe-là, ben laissez-moi savoir dans les commentaires, juste ici en dessous. Votre avis, puisque en fait je remarque en fait que mes vidéos n'ont pas grand intérêt en fait, puisque beaucoup de monde n'ont pas peut-être les mêmes choix musicaux que moi. Mais voilà, c'est ça que je me suis dit, ben tiens, tu ferais peut-être bien de ta chaîne une diversité en fait de musique. Donc vous présenter en fait mon univers musical, puisque je suis un accro à la musique, donc ça pourrait éventuellement intéresser beaucoup plus de monde. Donc voilà. Donc ici, la vidéo du jour, en fait, moi je vais vous parler de mes arrivages que j'ai reçus ici il y a une semaine ou deux d'ici. Donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Donc il y a du Britney, du Mylène Farmer et du Miley Cyrus. Voilà, donc on commence on va dire la nouvelle façon de présenter mes vidéos à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc si maintenant tu es toujours intéressé, ben reste abonné à ma chaîne. Si maintenant mon contenu ne t'intéresse plus, ben tant pis, on va dire désabonne-toi. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. Je vais avoir maintenant plus de facilité à vous présenter divers contenus plutôt que de rester dans du Britney, etc. tout le temps. Voilà, on va plus faire traîner la vidéo en longueur puisque nous allons commencer la vidéo du jour. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te réserve deux surprises, deux arrivages que j'ai reçus et qui ne courent pas les collections chez Britney. Donc let's go pour la vidéo. Donc, on commence la vidéo du jour avec les arrivages que j'ai reçus. On va les mettre à l'envers pour vous les présenter dans l'ordre déterminé par les deux pépites que j'ai reçues. Alors, on commence avec Mylène Farmer. Tout d'abord avec le Maxi CD C'est dans l'air, avec le fameux crâne sur la pochette, puisqu'il existe un autre digipack où c'est le visage de Mylène Farmer dessus. Alors dessus, on y retrouve quatre versions remix. Donc on a l'Extended Club Mix, le Greg B Remix, le Wiz Remix et l'Extended Instrumental. Donc voilà à quoi ressemble le maxi. Je ne le possédais pas encore dans ma collection, c'est chose faite. Alors, tant qu'on est dans Mylène Farmer, j'ai reçu en petit cadeau ceci. Donc en fait, c'est un pins de la tournée Avant que l'ombre. Alors, bien évidemment, c'est une des tournées, en fait, par où tout a commencé, puisque je vous expliquerai dans une autre vidéo consacrée à Mylène, où me vient cette passion pour Mylène Farmer. Donc, si c'est votre cas aussi, laissez-moi savoir dans les commentaires. On continue avec le single Comme j'ai mal, ici en format digipack, avec le Radio Edit et le H Remix. Alors ce CD-là, je ne l'ai pas en petit single de titre. Donc quand on m'a proposé ben, le format Digipack, j'ai sauté sur l'occasion, hein, surtout que c'était pas cher du tout. Alors ensuite on part dans un univers autre avec l'album de Miley Cyrus, l'album Plastic Hearts, avec le fameux single Midnight Sky.
Alors, à savoir que moi, Miley Cyrus, j'écoute depuis 2010, je pense, quand elle a sorti son titre Party in USA. J'ai pas adhéré, on va dire, à Miley Cyrus, Anna Montana. Parce que ben, voilà, moi Disney, enfin les stars Disney, etc., c'est pas pour moi. Mais je me suis dit, ben voilà, elle a changé vraiment de registre, elle a vraiment cassé son image Mickey. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partir un petit peu sur l'écoute de Miley Cyrus, surtout qu'elle a sorti un CD avec un titre avec Britney sur l'album Bangers, il me semble. Donc voilà, le CD est toujours scellé puisque mon ami l'a reçu comme ceci. Donc elle pensait ne pas l'avoir et en fait compte, elle avait un doublon. Donc c'est moi qui lui ai repris. Ensuite nous partons chez Britney avec la période Baby One More Time. Ici on commence avec la version Venezuela de l'album Baby One More Time. Le CD est comme ceci. Alors à chaque fois, mon ami m'a noté des annotations pour pouvoir les répertorier un peu plus facilement. Ensuite, on a la version canadienne. Voilà. Donc j'ai reçu deux versions canadiennes. Comme ça va plus vite. Deux versions. Ces deux versions qui sont différentes. Bon, vous allez me dire, le boîtier est identique, mis à part qu'il y en a un ici, il a l'étiquette euh, Made in USA, alors que l'autre ne l'a pas, et il s'agit de deux pressages différents, puisque le premier, donc qui est une Made in USA, c'est une réédition de l'album. Alors, je ne sais pas si vous préférez cette version-là de l'album ou la version ben, qu'on connaît tous hein, de Britney qui prie. Je ne sais pas laquelle vous préférez le plus. Pour ma part, ben, je trouve que le CD rose est beaucoup plus beau à collectionner. Surtout que chez les USA et Canada, on avait droit donc à une pochette différente et on avait droit à des CD différents puisque il y a plusieurs couleurs qui existent concernant le CD. Alors ici, il s'agit donc d'une réédition. Hein, je ne saurais pas très bien dire de quelle année. Et celui-ci, il s'agit du premier pressage canadien, donc avec le fameux message caché derrière le 11e titre. Donc, à savoir en fait qu'un titre caché, ben, il y a eu plusieurs artistes qui ont fonctionné comme ça. Donc, on a le titre The Beat Goes On, qui dure 3 minutes 43. Et quand vous écoutez par la suite, par la suite de la chanson, il y a Britney en fait qui parle, je pense qu'elle parle des Backstreet Boys, si mes souvenirs sont bons. Donc je possède le pressage USA aussi avec le message caché. Ensuite, nous partons en Thaïlande avec le pressage Baby One More Time promotionnel cette fois-ci. Alors, il comporte bien la mention promotionnelle au niveau du centre du CD. Bon, moi ici, je vais pas l'enlever de sa protection parce que le CD est assez difficile de sortir du fourreau. Alors, comme on peut voir, en fait, d'un côté, quand on fait ça et qu'on suit, ben, automatiquement, les images sont à l'endroit, puisque quand on regarde comme ça, l'image est à l'envers. Alors, on continue dans les albums avec l'album japonais cette fois-ci. Alors, je le possède déjà puisque on connaît bien les imports japonais. Ils aiment bien de sortir régulièrement, on va dire, des éditions différentes. Mis à part qu'ici, je tiens en main en fait une édition avec un poster à l'intérieur qui est différent des autres pressages puisqu'il s'agit d'un poster en noir et blanc. Euh, donc voilà à quoi ressemblent les pochettes japonaises. Donc une troisième photo. Puisque comme on peut voir dans les pays, comment est-ce que je vais dire ça moi, asiatiques, ben voilà, on a droit à des pochettes comme ceci. Dans tout ce qui est Canada, on a une pochette comme ceci.
Et pour l'Europe, on a eu droit à la pochette comme ceci. Donc, on a trois façons différentes de voir l'album de Britney. On continue avec l'édition Smash It Australie. Voilà, donc on a bien le sticker ici à l'avant. Quand on retourne, on a une petite carte promotionnelle avec le logo Smash It. Et on a en plus un petit tapis de souris avec la même photo dessus. Je ne connaissais pas cet import puisque j'ai le CD australien d'origine. Mais je ne connaissais pas cet import, donc ça fait toujours un petit plus pour moi. Et alors, on termine tout ce qui est album Britney avec un cadeau que mon ami m'a fait. Il s'agit de la compile de Essential Britney Spears, donc qui est sortie en 2013. Et alors ici, moi, elle m'a mis dans mon colis la version chinoise de cette compile. Je vois même que c'est 2014 ici. Il a diverses dates en fait dessus, mais je pense que c'est 2013, je pense que c'est le premier pressage, et puis alors 2014, c'est le second pressage, puisque je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, on va dire un petit peu, comment est-ce que je vais dire moi, les diverses sorties en fait que cette compile a eu, puisque moi de base j'avais trouvé l'édition il y a 2-3 ans d'ici, chez Carrefour, pour 3 euros, je crois, un truc ainsi. Donc, ça me fait hyper plaisir qu'elle m'ait mis cette petite compé là dans mon colis. Je pense que je ne l'avais pas dans ma collection. Ensuite, on va partir dans les singles. Alors, tout d'abord ici, le pressage Zoot Africa de Baby One More Time single. Donc, il est comme les autres CD. Donc, on a la photo d'origine avec je sais pas comment est-ce qu'on dit, on said CD, donc une partie ordinateur. Alors on a bien dessus le logo ici RISA. Puis alors on a divers logos qui montrent que ça provient bien d'Afrique. Et alors on termine cette vidéo avec les deux pépites que je vous ai parlé en début de vidéo. Il s'agit en premier lieu de la version promotionnelle du titre Baby One More Time. Alors c'est une édition taïwanaise qui est comme ceci. Donc le CD est assez basique hein, puisque c'est les mêmes couleurs. Mis à part qu'on a Promotions Only, Not for His Soul. On a les écritures ici en taïwanais. Pareil ici sur le devant. Et on a la tracklist. Donc c'est un CD 3 titres. Mais je suis amoureux de ce CD. Il n'y a rien à faire. Et on termine cette vidéo avec le CD promotionnel Baby One More Time importé du Japon. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, elle n'a pas la même enfin, ce n'est pas la même couverture, c'est une couverture alternative qui a été uniquement utilisée au Japon avec les mentions promotionnelles Use Only, Sample Not for Soul. Pareil ici au-dessus. Le CD cette fois-ci est de couleur argentée. Les photos qu'on utilise ici sur l'avant de la pochette, vous allez me dire, ben, ça me fait penser à quelque chose. Il s'agit en fait de la photo, enfin du shooting en fait qui avait été réalisé pour le titre Sometimes. Et ben voilà quoi, ils ont décidé de la mettre eux en guise de promotion du CD single. Belle surprise quand je l'ai découvert chez mon contact en fait. Surtout que pour ces deux CD-ci, c'est des CD, on va dire, qui sont considérés comme fort cotés. Et la personne m'a fait vraiment un gros prix d'amis sur ces deux CD. Donc je suis trop content de les posséder dans ma collection. Maintenant, laissez-moi un petit peu savoir, évidemment, dans les commentaires, si vous aussi, vous possédez des CD, des vinyles, peu importe, promotionnels, qui sont fortement cotés. Vous laissez ça dans les commentaires, j'y répondrai. Donc voilà, la vidéo du jour est finie.
J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager autour de toi. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Ah oui, et petite chose avant de se quitter, je pense que ça va être des vidéos. Je ne pense pas que je serai, comment est-ce que je vais dire ça moi, régulier quoi. Je veux pas me sentir obligé de vous filmer une vidéo chaque semaine. Donc, je pense en fait que ce sera quand le feeling est là. Soit maintenant vous en aurez une, soit vous en aurez deux sur la semaine. Ça dépend un petit peu, on va dire aussi de mon humeur et surtout de mon planning. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou la prochaine fois qu'on se retrouve. En attendant, portez-vous bien. Salut!